La Meta Business Suite, anciennement connue sous le nom de Facebook Business Suite, est une plateforme développée par Facebook pour aider les entreprises et tous les community managers à gérer efficacement leur présence en ligne sur les réseaux sociaux appartenant au groupe Meta, dont Facebook, Instagram, WhatsApp et d'autres. Donc elle vous permet d'avoir des fonctionnalités spécifiques et très avancées, comme la gestion de vos pages Facebook et Instagram à la fois, aussi la programmation et la gestion de la messagerie, tout ce qui concerne la publication et la programmation de publication. Et le plus important, c'est l'outil gestionnaire de publicité qui vous permet de faire des publicités très avancées avec plus d'options pour cibler efficacement votre audience. On a aussi la partie statistique très avancée pour vous aider à pouvoir avoir les insights pertinents et intéressants pour votre audience afin de pouvoir améliorer votre communication en ligne. Bienvenue, ici le manager digital et aujourd'hui, je vais vous présenter la Meta Business Suite de A à Z. Donc ici, nous sommes sur notre page Facebook de la Société Digitale comme d'habitude. Et là, on va accéder maintenant à la Meta Business Suite. Donc ici, on va là, dans les outils à gauche, on a ici Meta Business Suite. Et on appuie là pour accéder à la suite business. Donc elle contient ici plusieurs options, voilà, qu'on n'a pas dans Facebook classique ici. Donc là c'est Facebook avec les Facebook, mais là on a des fonctionnalités qu'on a ici qu'on n'a pas, qu'on ne retrouve pas là. Donc ici d'abord on a l'accueil. L'accueil, c'est un peu comme une synthèse de tout ce qui se passe actuellement sur votre page Facebook. Donc ici, centre de prospect là, vous voyez là, on va essayer de voir ça aussi, de quoi il s'agit. On a ici l'accueil avec la photo de profil et de couverture. Ici, on voit que la page Facebook et Instagram sont associés ensemble ici. Et là, je peux gérer les deux plus facilement ici. Donc là, je vois que j'ai les statistiques pour mes deux différents comptes. Là, je peux créer des publications et faire encore d'autres choses ici, sur l'accueil. Mais là, ce qui est intéressant, ce sont les parties spécifiques. Ici, on a notification, où on voit tout ce qui concerne les notifications de notre page. Donc si un ami qui a liké ma publication, si j'ai eu des commentaires, si j'ai eu des partages, etc. Même lorsqu'on gère la page à plusieurs et que chacun fait des publications, chacun interagit, ici vous avez déjà les résultats pour savoir qui est-ce qui interagit avec quel contenu. Et là, on a messagerie, très important. C'est ici qu'on peut gérer la messagerie de sa page Facebook et aussi lorsqu'on a lié les deux sur son compte Instagram à la fois. Donc là, tous les messages ici, je vais là pour voir mes messages que j'ai reçus. On a ici Messenger pour avoir les messages de Messenger uniquement. Là, Instagram pour avoir que les messages d'Instagram. Et ici, on a d'autres options là. Ce qui est intéressant ici, on a WhatsApp où je peux ici créer un compte WhatsApp spécialement dédié à cette page, à cette partie ici, messagerie là, où je vais recevoir les messages de ma page ici. Voilà, même pour que ça marche, il faut un numéro WhatsApp qui n'est pas déjà attribué, donc qui n'est pas déjà avec un téléphone. Et là ici, en l'option automatisation, on vient. Donc ici, vous pouvez gérer l'automatisation de vos messages. J'ai déjà fait une vidéo dessus précédemment. Donc pour ceux qui veulent voir comment marchent les automatisations, vous pouvez aller suivre cette vidéo. Ici, on a centre de prospect qui est un outil qui est nouveau. Et là, je vais faire une vidéo spéciale dessus. Si vous êtes intéressé par la vidéo, mettez un commentaire. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le centre de prospect qui est très intéressant et qui nous offre plusieurs opportunités. Donc ici, il faut retenir qu'il nous permet de pouvoir gérer un parcours client pour nos contacts. Ils vont aussi nous contacter sur Facebook ou Instagram via notre communication ou nos publicités. On peut faire passer ici de client prospect jusqu'à client converti. Donc par des étapes que nous-mêmes allons pouvoir créer et gérer. Après ça, on a ici contenu. Donc là, on peut venir créer du contenu ici. Donc, nous pensons que c'est l'équivalent. On a ici la page là où on peut créer du contenu ici, poster une vidéo, poster une image, poster un réel. Mais pour ceux qui ne savent pas, ici, ce contenu, vous pouvez programmer vos publications. Donc, faire les publications programmées ou choisir une date et une heure spécifique pour la mettre en ligne. Donc, si vous êtes organisé,
pouvez programmer les publications du mois, de la semaine en avance grâce ici à la suite business, que ce soit des stories, que ce soit des publications normales, des réels et d'autres types de contenus aussi. Ça, j'ai fait une vidéo dessus précédemment aussi sur comment programmer une publication. Vous pouvez aussi aller suivre cette vidéo là pour maîtriser cet aspect là. C'est très simple. Mais ici, nous avons deux avantages. Là, par exemple, on peut avoir les statistiques de mes publications ici. Donc, combien de personnes touchées et d'autres, combien de réactions j'ai eu et d'autres informations sur mon contenu que j'ai posté. Je peux aussi voir aussi le contenu qui était programmé par d'autres collaborateurs et d'autres informations ici. Là, dans Agenda, on a ici l'agenda. Donc, on a ici notre petit calendrier là où on peut gérer un peu notre contenu et voir un peu quels sont les échos qu'on a eu dans le mois. Donc ici, dans le mois, je peux facilement voir le contenu que tu as publié sur cette page là dans le mois. Donc ici, dans le mois de juin qui vient de commencer là, voilà, on a ici 6 juin, c'était programmé. On a ça qui était posté le 4 et d'autres informations ici. Donc si je reviens ici, il va le mois de mai, voilà, avec tout le contenu qui était posté. Donc je peux voir ici le nombre de j'aime que j'ai eu pour chaque contenu, le nombre de vues que j'ai eu pour mes différentes stories et d'autres. Et là, si on a une équipe de travail, on a un collaborateur, on a plusieurs, que d'autres personnes ont programmé des publications, et même moi aussi, ça apparaît là. Ici, très intéressant, on a ici des moments recommandés. Donc on les voit ici avec les étoiles là. C'est le moment que Facebook me recommande pour que je puisse poster du contenu à ce moment-là. Et c'est là le jeudi, 6 à 15 h. Donc si je poste là, je peux avoir encore plus de résultats, plus de vues parce que mon audience Instagram est plus connectée dans ces eaux-là. Et là, ça peut m'aider aussi à améliorer mes performances. Là, ici, on a objectif ou si on peut créer un objectif. Par exemple, ici, avoir 300 abonnés dans le mois ou bien avoir 10 000 vues dans le mois pour mes publications et pouvoir avoir un certain suivi et les informations sur ma progression. Donc là, c'est très intéressant et on n'a pas le temps de rentrer dessus en détail, mais ça vous intéresse, vous pouvez les mentionner dans les commentaires et je vais faire aussi une vidéo dessus sur les objectifs. Ici, on a la partie publicité qui est là où je viens pour avoir des informations sur mes publicités que j'ai lancées sur cette page là. Donc je vois ici la couverture d'audience que j'ai eu avec mes publicités, l'interaction et d'autres chiffres que j'ai eu avec la publicité. Et maintenant, pour chaque publicité spécifique que j'ai lancée dans la période mais récemment, j'ai ici des chiffres, voilà, sur les publicités que j'ai lancées. Je peux aussi avoir les détails, si j'appuie sur voir les résultats ici, ça me donne des détails encore plus avancés et je peux essayer de m'en servir pour améliorer mes prochaines publicités que je vais lancer. Là, dans statistiques, très intéressant, on a plusieurs différentes fonctionnalités, différents outils. Là, j'ai parlé d'objectifs ici. Là, ici, on me demande de démarrer un objectif. Et là, on me donne quelques détails sur mes chiffres que j'ai eu dans le mois. Et là, je peux voir un détail plus approfondi, mais différentes statistiques du mois. Ici, là, je peux trier un statistique du jour, du mois, c'est-à-dire que les 4 dernières semaines, les 28 derniers jours, on a ici cette semaine, on a les chiffres de la semaine qui est en cours là, ou les 7 derniers jours, on peut choisir ici, voilà les types de statistiques que moi je veux, selon la période, et avoir les chiffres en fonction de ça. Ici, on a les flèches qui comparent les chiffres de ce mois là aux chiffres des 28 derniers jours précédents. On va voir ici qu'il y a beaucoup de baisses, donc l'activité n'est pas active. Et là, ça me donne des idées. Il faut que j'améliore mon contenu. Il faut que je poste plus souvent parce que je les pages des autres personnes. J'accompagne une entreprise, donc la mienne, vraiment, elle est un peu délaissée. Donc, il faut que je me reprenne pour pouvoir créer du contenu dans ces chiffres-là. Même s'il y a une baisse de 20%, sur les clics sur mes différents liens, couverture a baissé de 17%. Donc là, il faut que j'améliore mes résultats. Et là, c'est la vue d'ensemble, c'est la statistique globale. Et ici, nous avons les différentes sections pour avoir des informations spécifiques à chaque sujet. Donc ici, on a résultats. Pour avoir des chiffres sur nos différents résultats, comme la couverture, les visites, etc. La audience. Pour avoir des informations de notre audience en détail, plein de critères, plein de fonctionnalités, plein d'informations ici. Ici, message. Pour avoir des informations sur notre messagerie. Donc combien de messages on a reçu de la semaine, dans le mois,
et d'autres. Et ici, on a le très intéressant benchmarking que je vais traiter dans une prochaine vidéo. Donc ici, cet outil nous permet de pouvoir faire la veille concurrentielle, de pouvoir espionner, on va dire en griffe, nos concurrents ici, les surveiller, avoir des informations sur eux et pouvoir s'en servir pour améliorer notre communication et notre rendement. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a des vidéos très intéressantes, très lourdes qui arrivent sur le contenu de Facebook. Il y a des vidéos très intéressantes sur les vrais secrets, les vrais outils qui arrivent. Donc, ne manquez pas ça. Activez la cloche et abonnez-vous. Donc là, c'est pour la partie statistique. Il y en a d'autres données ici aussi que vous pouvez voir en détail si vous voulez. Là, si j'ai lié ma page Instagram et Facebook par exemple, là, je peux avoir les chiffres de mon audience de Facebook. Et ici, passer sur Instagram aussi, voir les chiffres aussi de mon audience Instagram et d'autres. Spécifiquement, si je le souhaite. Là, Instagram. Donc après ces fonctionnalités qui sont ici, bien mentionnées, bien vues, on a encore d'autres qui sont là et qui sont un peu cachés. Ils sont ici dans tous les outils. Donc là, dans tous les outils, on a plusieurs éléments, plusieurs outils qui sont là. Voilà, en plus de ce qu'on a ici. Donc ici, on a banque de sons, sans des prospects qu'on vient de voir. Ici, on a tableau de bord, des directs, pour ceux qui font beaucoup de directs. Là, ici, on a la facturation et paiement, pour ceux qui ont paiement. Et d'autres informations encore très intéressantes que vous pouvez venir ici voir en détail. Mais nous, on va voir un qui est très important et très intéressant. C'est le gestionnaire de publicité ici. Ou Facebook Ads. Donc ici, l'outil gestionnaire de publicité vous permet de faire de la publicité Facebook très avancée. Donc vous pouvez ici gérer des campagnes publicitaires. Il y en a qui ont chacune leurs options et leurs actions. Donc ici, nous allons prendre du temps pour faire une vidéo dessus aussi très prochainement. Il sera bien détaillé et très fourni sur cet outil-là qui vous permet de faire la publicité Facebook vraiment avancée et détaillée. Donc, on a plein d'options ici, comme les options pour pouvoir gérer notre audience de façon très avancée. Donc, cibler efficacement qui vous voulez toucher grâce à plusieurs critères. On peut programmer, façonner sa publicité différemment avec des carousels et des formats aussi très différents. Donc, ça, c'est vraiment l'outil parfait pour faire la publicité Facebook. Généralement, il faut être ici le boost. On n'est pas encore arrivé sur la partie publicité, mais on va arriver là-bas très bientôt. Et on fera un cours dessus sur les zones de publicité. On va vous le présenter et aussi des cas pratiques. On va lancer la publicité ensemble pour voir comment maximiser ses résultats publicitaires. Donc, c'est une chaîne très importante, très intéressante pour tous ceux qui veulent faire du business sur Internet, à commencer par Facebook, le réseau numéro 1 dans le monde avec plus de 3 milliards de personnes connectées sur Facebook. Donc, vous pouvez toucher n'importe qui ici et faire votre business très facilement et très intelligemment. Donc, nous sommes là pour vous donner les secrets, les astuces et pour vous présenter comment se passe cette chaîne-là. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va porter ici sur peut-être Facebook Ads. Qui sait? Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Ici, nous avons présenté l'outil Meta Business Suite. On va présenter de façon accélérée, voilà, pas trop détaillé. Pour ceux qui veulent un cours bien détaillé, bien en profondeur, vous mentionnez sur commentaire pour nous motiver à faire. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Peace.